Salut, bienvenue sur la chaîne InfoOS d'Abidjan. Aujourd'hui, nous allons voir une formation sur YouTube. Voilà, donc si tu es un nouveau YouTuber que tu veux vraiment apprendre de tout sur YouTube, je vais te faire part de mon expérience sur YouTube et aussi te donner quelques conseils, voilà, quelques conseils pour comment développer ta chaîne, quelles sont les erreurs à éviter. Ce qui est vraiment spécial dans cette formation, c'est que je vais aller vraiment de A à Z. Voilà, je vais aller vraiment de A à Z dans cette vidéo. Je vais tout expliquer, mon parcours que j'ai eu sur YouTube, à la monétisation, à ma démonétisation, parce que oui, à un moment j'étais monétisé sur YouTube, après j'ai perdu ma monétisation. J'ai fait pratiquement un an, voilà, j'ai fait pratiquement un an sans absolument rien gagner sur YouTube. Bien vrai que j'étais monétisé au départ, donc je vais vous parler de ça aussi dans cette vidéo là. Vous allez voir que c'est bien vrai que tu peux être monétisé sur YouTube. Voilà, le but premier sur YouTube, comme on le dit, certains le disent assez souvent, c'est de faire des vidéos, voilà, faire des vidéos, montrer tes connaissances aussi à tes abonnés. Mais dans un autre cas aussi, c'est aussi se faire de l'argent, voilà, parce que c'est bien vrai de faire des vidéos, mais si tu ne gagnes rien dedans aussi, c'est pas vraiment cool. Voilà, donc je vais te parler aussi de cette expérience, de cette mauvaise expérience que j'ai eue sur YouTube et tout. Donc tu auras vraiment toutes les informations, tu vas avoir toutes les informations aussi sur YouTube Studio, parce que tu peux pas faire YouTube, voilà, tu peux pas faire YouTube si tu ne connais absolument rien de YouTube Studio. Donc je vais te montrer les différents grands points de YouTube Studio. J'espère vraiment que je ne vais pas être trop long dans cette vidéo. Voilà, je vais pas être trop long dans cette vidéo, donc je vais faire le nécessaire, voilà, le nécessaire dans cette vidéo. Voilà, donc j'espère que tout le monde est bien assis. On ira ensemble, on va apprendre ensemble YouTube. Voilà, donc déjà dans cette formation, nous allons parler des différents points. Donc le plan de la formation se présente comme ça. Voilà, je vais déplacer ça un peu juste en haut ici. Voilà, dans la leçon 1, nous allons faire une présentation de YouTube. Je vais vous parler de mon parcours sur YouTube, comme je l'ai dit, ma monétisation, ma démonétisation. On verra pour tout. Vous allez tout connaître de mon parcours sur YouTube. Vous allez voir que ça n'a vraiment pas été facile, mais j'ai cru en moi et tout. Et voilà, dans la leçon 2, nous allons voir comment être monétisé sur YouTube. Dans la leçon 3, nous allons voir comment retirer ses revenus sur YouTube, que ce soit par Western Union, par la banque et tout. On parlera de ça dans cette formation. Dans la leçon 4, nous allons voir les erreurs à éviter sur YouTube qui sont vraiment très importantes. Et dans la leçon 5, nous allons voir comment capter l'attention de ses abonnés grâce à la miniature. Car ce qu'il faut savoir, les miniatures sont vraiment très importants sur YouTube. Tu peux faire une très bonne vidéo. Si tu n'as pas une bonne miniature, tu n'as pas un bon titre, tu peux faire une bonne vidéo, mais tu n'auras vraiment aucune vue. Voilà, aucune vue. Donc les miniatures, quand je parle de miniatures, c'est les images. Vous voyez, lorsque vous êtes sur YouTube, vous voyez, il y a une image que vous voyez d'abord avant de voir la vidéo. C'est ça en fait qui captive en fait sur YouTube. Si tu as raté ça, si tu fais de mauvaises miniatures, sois sûr que ta vidéo ne va pas vraiment percer sur YouTube. Voilà, donc la miniature est vraiment un élément très important sur YouTube. Voilà. En leçon 6, nous allons voir comment avoir des tags de vidéos. Voilà, comment avoir des tags de vidéos. À ce niveau, je vais connecter mon téléphone. Vous allez voir mon téléphone. Je vais vous montrer les différentes applications que je fais pour avoir les différents tags qui sont en vogue. Et pour cela, je n'ai vraiment pas besoin d'avoir des logiciels payants et tout. Non, grâce à mes petits logiciels qui sont dans mon téléphone, j'arrive à récupérer des tags qui sont vraiment virales. Voilà, virales pour les ajouter sur ma vidéo. Voilà. Et en leçon 7, nous allons voir comment avoir aussi des tags de vidéos. Voilà. Dans cette leçon, c'est comment avoir des tags de vidéos. C'est-à-dire, vous avez vu une vidéo sur YouTube qui a pratiquement 600 000 vues. Et vous voyez que vous avez un peu le même thème, la même thématique de cette vidéo. Donc, comment il est possible de retirer ces tags de cette vidéo-là pour les ajouter sur votre vidéo que vous voulez faire. Et dans la leçon 7, nous allons voir comment aussi il est possible de générer des tags automatiquement aussi sur votre vidéo. Donc c'est une formation vraiment qui va parler vraiment de comment maîtriser YouTube Studio, les erreurs évitées, mon parcours,
comment être monétisé, comment retirer. Voilà, donc c'est un grand ensemble de YouTube qu'on verra ensemble dans cette formation. Voilà. Donc en leçon 1, nous allons faire une présentation de YouTube. Voilà, nous allons faire une présentation de YouTube, comme je l'ai dit. Nous aborderons ces techniques. Est-ce qu'on peut vivre de YouTube? Comment devenir un partenaire de YouTube et gagner de l'argent à travers les annonces publicitaires? Et à quel moment faut-il balancer ces vidéos pour toucher un maximum de personnes? Voilà. Donc, nous allons aborder ces 3 points-là dans la première leçon. Voilà. Peut-on vivre de YouTube? Très bonne question. Voilà. Très bonne question que tout nouveau YouTubeur se pose. Voilà, tout nouveau YouTubeur se pose. Est-ce que il est possible d'abandonner son travail pour se concentrer que sur YouTube? Ça, c'est une très bonne question. Voilà. Dans mon cas, je dirais que si tu es vraiment connu, si tu te fais un maximum d'argent, oui, tu peux laisser ton travail. Tu peux laisser ton travail. Dans cette vidéo, on va voir combien moi je gagne par mois. Est-ce que c'est possible de vivre grâce à ça sur YouTube? Ça aussi, c'est une question. Voilà. Donc, voici un aperçu de ce que toucheraient les YouTubeurs français les mieux payés. Squeezie, il gagne plus de 48 000 € net par mois. Vous voyez que c'est vraiment énorme. Et il y a Norman, fait des vidéos, vous pouvez le trouver aussi sur YouTube. Il gagne plus de 16 000 € net par mois. Vous voyez que c'est vraiment... Cyprien, que tout le monde connaît, qui gagne plus de 14 000 € net par mois. La salle, plus de 12 200 € net par mois. Pensez-vous qu'après ces différents montants-là, on peut vivre de YouTube? Moi, je dirais oui, il est possible. Il est possible de vivre de YouTube, mais en faisant de très bonnes vidéos qui va capter assez de personnes. Vous devez faire 1 million de vues, 2 millions de vues, mais assez de vidéos déjà qui attirera un public assez énorme. Voilà, un trafic assez énorme sur votre chaîne. Donc, est-ce qu'on peut vivre de YouTube? Moi, de mon cas, je dirais oui, mais ça dépend. Voilà, oui, mais à une condition, faire générer assez de trafic. Tu peux pas venir nouvellement sur YouTube et dire que tu vas tout plaquer ton travail pour dire que tu vas te concentrer sur YouTube. Non, tu peux faire la part des choses. Tu peux soit travailler et le week-end aussi faire des vidéos. Ça dépend. Voilà, ça dépend. Donc, il y a cette hypothèse aussi. Donc, dans ce deuxième cas, nous allons voir devenir un partenaire YouTube et gagner de l'argent à travers des annonces publicitaires. Ce que vous devez savoir, c'est que sur YouTube, aujourd'hui, vous pouvez gagner de l'argent vous pouvez gagner de l'argent, pas forcément grâce à des publicités. Il y a plusieurs autres choix dans YouTube maintenant qui vous fait gagner assez d'argent, que ce soit les super strikers, que ce soit aussi les annonces sur vos vidéos, comme je l'ai dit, les annonces publicitaires sur vos vidéos. Il y a aussi des, comment on appelle même ces différents trucs, ces avatars. Voilà, il y a des avatars que vous pouvez ajouter sur votre chaîne. Quand vos abonnés souscrivent à votre chaîne, il y a la souscription aussi des chaînes, c'est-à-dire un abonné peut venir sur votre chaîne et il va souscrire à votre chaîne grâce à de l'argent. Voilà, comme si vous avez un magasin et quelqu'un vient louer votre magasin, un peu comme ça sur YouTube. Vous avez un abonné vient, il souscrit à votre chaîne et vous allez lui proposer des formations pour qu'il apprenne aussi. Donc il y a aussi ça. Les annonces publicitaires seront probablement la première source de revenus que vous allez vouloir explorer. Que vous souhaitez gagner de l'argent sur YouTube sans créer de vidéos ou en tant que créateur de contenu, l'adhésion au programme partenaire de YouTube et la mise en place d'une monétisation constituent une étape essentielle. Donc dans un premier temps, lorsque vous allez venir sur YouTube, c'est forcément avec les annonces publicitaires que vous allez gagner de l'argent dans un premier temps. Voilà. Mais lorsque vous serez monétisé dans un premier temps, ne pensez pas à gagner assez d'argent d'un coup, non. Ça va aller progressivement. Dans les premiers mois, vous allez voir que vous allez gagner soit 1 € par jour, 1 € par jour. Mais au fil du temps que vous allez faire assez de vidéos, vous allez voir que vos revenus vont augmenter considérablement. Moi, au début, lorsque je commençais sur YouTube, je touchais 0,50 €, je pense bien, par mois. Mais aujourd'hui, je touche plus de 7 €, plus de 6 € par mois, avec un revenu mensuel qu'on va avoir au fur et à mesure dans cette vidéo. Donc, il y a aussi cette option, voilà, qui est très importante. Voilà. Aussi, lorsque j'ai commencé ma chaîne sur YouTube, ce qui est important sur YouTube lorsqu'on est un nouveau YouTubeur, c'est le courage. Voilà, on s'est dit que non, je viens de créer ma chaîne, je dois aller rapidement. Ça se passe pas comme ça sur YouTube.
si tu viens de créer ta chaîne, voilà, tu viens de créer ta chaîne, tu dois avoir le courage, tu dois travailler et puis tu dois avoir la détermination. Sur YouTube, comme je l'ai dit, il faut être vraiment patient. Voilà, il faut être vraiment patient sur YouTube. Lorsque moi j'avais commencé sur YouTube, j'étais à 351 abonnés. Comme vous pouvez le voir ici, j'étais à 351 abonnés. Mais je n'ai pas désespéré. En ce moment, je travaille avec un ami, Ablo le maire, voilà, qui a sa chaîne Info d'Abidjan, que je salue d'habitude, qui était, je pense qu'il était à 7000 ou 8000 abonnés. Moi, j'étais à 351 abonnés. Mais je suis pas découragé. Voilà, je suis pas découragé. J'ai cru en moi. Voilà, sur YouTube, il faut vraiment croire en toi et faire de bonnes vidéos. C'est pas parce que ton ami a 1000 abonnés, a 2000 abonnés, que tu vas te dire que je vais aller sur des sites sub qu'on voit assez souvent sur Facebook où on dit tu t'abonnes à moi, je t'abonne à l'autre, aller rapidement. Mais si tu fais ça, je te dis que tu vas vraiment plomber ta chaîne. Voilà, tu vas vraiment plomber ta chaîne. Parce que ceux qui vont s'abonner à ta chaîne ne seront pas forcément intéressés à ta chaîne. C'est pourquoi que vous voyez sur YouTube, il y a des gens, ils ont les 100 000 abonnés, mais lorsqu'ils font des vidéos, ils se retrouvent à 200 vues, à 300 vues, comme nous, on a 30 000 abonnés, quoi. Voilà, donc ceux qui s'inscrivent, voilà, ceux qui s'abonnent vraiment à ta chaîne, ils doivent être vraiment en mesure de regarder tes vidéos. C'est-à-dire, ton contenu doit les plaire, voilà, doit les plaire pour qu'ils regardent à tout moment ta vidéo. Ce qui est vraiment important, voilà, ce qui est vraiment important aussi sur YouTube, c'est quoi? C'est que il faut vraiment faire ce qui t'intéresse en fait. Voilà, ce que tu maîtrises, voilà, ce que tu maîtrises. C'est ça vraiment tu dois faire sur YouTube. Voilà, tu dois vraiment faire ça sur YouTube. Comme ça, tu vas voir que quand tu vas faire des vidéos, ça va être comme un jeu pour toi. Voilà, ça va être comme un jeu pour toi. C'est-à-dire, par exemple, moi, je fais la technologie, je présente les applications sur YouTube. Je peux me réveiller un jour comme ça et j'ai une application que je vois. Je présente, ça ne me fatigue pas, ça devient comme un jeu. En fait, ce n'est plus un travail. Voilà, ce n'est plus un travail, c'est un jeu pour moi de faire maintenant des vidéos parce que j'adore le métier. J'adore le métier, j'adore faire des vidéos de technologie. Donc quand je fais une vidéo de technologie, c'est quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui me passionne. Donc je suis vraiment passionné en faisant ces vidéos-là. Donc même si je gagne de l'argent grâce à ça, c'est comme un jeu pour moi. Parce que j'adore ça, j'adore faire des vidéos de technologie. Donc sur YouTube, il faudrait vraiment faire quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous aimez. Voilà, je suis d'abord dans un premier temps de conseils et tout avant de me lancer dans le vif des sujets. Parce que si on n'a pas compris ces différents sujets, ça ne sert à rien de vous présenter YouTube Studio, ça ne sert à rien de vous présenter combien je gagne par mois. Parce que c'est comme si je vous lance tout droit dans la gueule du loup. Voilà. Donc si je ne passe pas par ces différents conseils, par l'expérience que moi-même j'ai vécue, donc ça ne servira à rien, je vous dis. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure que j'ai cru en moi, aujourd'hui, au fur et à mesure que j'ai cru à moi, de 357 abonnés, quand j'étais à 357, je suis passé à 957 abonnés. Et cela sans faire de publicité YouTube, sans faire de sub to sub. Voilà. C'est vrai que ça n'a pas été facile, et puis ça n'a pas été rapide. Mais il faut aller tout doucement sur YouTube. Et certainement, voilà, il ne sert à rien de courir sur YouTube. Au fur et à mesure que tu vas croire en toi, au fur et à mesure que tu vas faire des vidéos, au fur et à mesure que les gens seront intéressés à ton contenu, au fur et à mesure que les gens vont voir que tu fais de bonnes vidéos, tu n'auras plus besoin de courir derrière tes amis du quartier pour dire ah les gars, j'ai ma chaîne YouTube, abonnez-vous, abonnez-vous. Non, ça va aller naturellement parce qu'ils vont voir que le contenu que tu présentes, le contenu que tu leur présentes, le contenu que tu leur offres le sera nécessaire demain. Même si le contenu ne serait pas nécessaire maintenant, mais demain ils auront besoin de ça. Et tu vois que c'est eux-mêmes qui vont s'abonner à ta chaîne. Voilà. Donc tout est une question de détermination, tout est une question de patience, tout est une question de courage sur YouTube. Lorsque tu es un nouveau YouTubeur, ne pense pas que ça sera facile. Ne pense pas que lorsque tu vas faire des vidéos, une vidéo, tu vas avoir 1000 vues, 600 vues et tout. Non, au début, tu n'auras que 2 vues. Voilà, au début, tu n'auras que 2 vues. Moi, quand j'ai commencé YouTube lorsque j'ai balancé ma vidéo qui est aujourd'hui à, je sais pas, 500 000 vues, quoi. Quand j'ai balancé la vidéo, la première semaine était à 10 vues.
Voilà, j'étais à 10 vues et je ne croyais même plus en moi. J'avais même laissé YouTube tranquille. C'est quelques mois après, lorsque je suis venu sur YouTube, j'ai vu que la vidéo était à 75 000 vues. J'ai dit, mais si cette vidéo a 75 000 vues, c'est que je peux vraiment avancer, c'est que je peux vraiment faire des vidéos qui vont capter. Voilà. Donc le plus important, c'est de croire en toi. Même si tu fais des vidéos qui ont 10 vues, qui ont 2 vues, 5 vues, ne te décourage pas. Continue à faire des vidéos. Ce qui est génial sur YouTube, c'est que la vidéo que tu as fait en 2014, en 2021, cette vidéo continue à tourner. Cette vidéo continue à tourner. Aujourd'hui, la vidéo qui me donne plus d'argent, c'est ma première vidéo dont je vous ai parlé là. Pourtant, cette vidéo, elle date de 3 ans, 4 ans, je sais pas, 3 ans, 4 ans. Mais c'est la vidéo qui me génère plus d'argent, plus de trafic. Et jusqu'à maintenant, les gens continuent toujours à commenter cette vidéo. Donc, la vidéo que tu as fait aujourd'hui, que tu as eu 10 vues, tu as eu 20 vues, dans 2 ans, dans 3 ans, cette vidéo sera ta meilleure vidéo. Elle va te donner plus d'argent. Donc, il ne faudrait pas te décourager. Voilà. Donc là, j'espère que j'ai été clair vraiment pour tout le monde. Voilà. Et lorsque tu arrives maintenant à la monétisation, YouTube va t'envoyer un mail qui te dit félicitations, votre chaîne Info et Astuces d'Abidjan a été acceptée au sein du programme partenaire YouTube. Vous pouvez désormais la monétiser sur YouTube. Voilà, donc là c'est lorsque tu as atteint les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque sur YouTube? C'est que les gens atteignent les 1000 abonnés, ils atteignent les 4000 heures de visionnage. Et lorsqu'ils font la demande sur YouTube, ça devient plus compliqué parce qu'ils voient que YouTube n'accepte pas de les monétiser. Ça, c'est un gros piège qu'il faut vraiment faire très attention. Parce que si tu fais des vidéos que toi-même tu présentes, là, il n'y a pas de problème. Mais si tu fais des vidéos, que tu prends ces vidéos-là sur le net, que ce soit sur Facebook, et tu balances ces vidéos sur ta chaîne, tu vas voir que tu vas gagner assez de vues. Mais lorsque ça va arriver à l'acceptation à YouTube Studio, à la monétisation, tu verras qu'il y aura un blocage. Aujourd'hui, ils sont nombreux à faire des vidéos de buzz. Voilà, quand il y a des buzz sur le net, ils balancent sur la chaîne. Ça leur fait assez de trafic, assez d'abonnés. Mais ils vont voir que devant, ils vont pas pouvoir gagner de l'argent dessus. Donc tu vois certaines chaînes YouTube avec les 200 000 vues, avec les 300 000 vues, ils balancent les informations. Mais ce que tu dois savoir, c'est que ces chaînes-là ne sont pas monétisées. Il y a aussi ça. Ces chaînes-là ne sont pas monétisées. Parce que YouTube dit quoi dans sa politique? YouTube dit que tu peux utiliser la vidéo qui est sur le net, mais en modifiant. Voilà, en modifiant cette vidéo-là. C'est-à-dire en apportant du contenu nouveau dans cette vidéo-là. Soit en changeant la voix, en toi-même parlant, en commentant, ou bien en insérant des images. C'est-à-dire, tu as pris, tu as pris une vidéo sur le net. Toi-même, tu peux faire des montages ou toi-même, tu apparais dans cette vidéo. Voilà, tu donnes des conseils. Voilà, tu dois apporter quelque chose de nouveau. Parce que quand tu as vu la vidéo sur YouTube, ne te dis pas que c'est toi seul qui vas prendre cette vidéo pour balancer sur ta chaîne. Vous êtes nombreux à avoir vu cette vidéo sur Facebook. Et vous êtes nombreux aussi à balancer cette vidéo sur le net. Donc l'algorithme de YouTube déjà sait déjà qu'il y a plusieurs personnes qui ont balancé cette vidéo sur le net. Donc ils savent déjà que cette vidéo ne vient pas de toi. Voilà, ne vient pas de toi. Donc c'est vraiment un point très important. Moi quand j'ai été... Excusez-moi. Bon, il a coupé. Moi, quand j'ai été monétisé, voilà. Moi, quand j'ai été monétisé sur YouTube, quelques mois après, j'ai été démonétisé. Oui, j'ai été démonétisé. Vous voyez, là, c'est le mail que YouTube m'a envoyé. Bonjour Info d'Abidjan. Lors d'un récent examen, nos experts ont analysé les vidéos que vous avez mises en ligne. Excusez-moi. Les vidéos que vous avez mises en ligne sur votre chaîne Info d'Abidjan et ont constaté qu'un grand nombre d'entre elles ne sont pas conformes au règlement du programme YouTube. À partir d'aujourd'hui, votre chaîne n'est plus éligible à la monétisation et vous n'avez plus accès aux images. Pendant que tu viens dans le monde de bonheur, tu es content, tu es monétisé, ta chaîne a été acceptée. Quelques mois après, tu te retournes à la réalité pour dire que tu n'es plus monétisé. Et là, maintenant, YouTube vient te donner pourquoi ta chaîne a été démonétisée. Contenu répétitif, contenu qui semble produit en série dans le but de générer un grand nombre de vues qui ne présentent aucune valeur éducative, significative ni aucune autre valeur. Donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé? YouTube a constaté que
je faisais des vidéos répétitives sur ma chaîne, mais qui parlaient du même sujet. Voilà. C'est-à-dire que si j'ai une application de comment identifier le numéro, j'ai assez abusé de cette application en faisant des vidéos du même sujet pour générer assez de trafic. C'est-à-dire parce que ma vidéo a eu 500 000 vues, donc je dis pourquoi pas faire la même vidéo avec la même application pour avoir assez de vues. L'algorithme de YouTube, il n'est pas bête. Il n'est pas bête. Et récemment même, un de mes amis que j'ai cité auparavant, Ablo, sa chaîne a été démonétisée. Parce que YouTube a analysé encore sa chaîne. Parce que quand tu fais une vidéo sur YouTube, l'algorithme de YouTube analyse ta chaîne. Toi, tu penses que l'algorithme de YouTube a oublié, mais de temps à autre, ils vont venir analyser ta chaîne et voir que tu fais des contenus répétitifs et ils vont démonétiser ta chaîne. Voilà, et ils vont démonétiser ta chaîne. Donc, tu dois faire vraiment très important, très attention sur YouTube en balançant tes vidéos. Voilà, donc dans ce premier temps, j'ai voulu commencer par mon expérience sur YouTube parce que ça sert à rien de vous montrer comment faire ça sur YouTube si je ne vous parle pas de mon expérience que j'ai vécue sur YouTube. J'espère vraiment que tout le monde a tiré une leçon de ça. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet et on va parler de YouTube, comment créer sa chaîne YouTube, quelles sont les choses à ajouter sur sa chaîne YouTube et on verra ensemble. Voilà. Donc dans un premier temps, lorsque vous êtes nouveau sur YouTube, vous venez sur YouTube par exemple, voilà, vous allez atterrir sur cette page. Voilà, c'est-à-dire vous allez atterrir sur la page de YouTube, vous allez mettre www.youtube.com et vous allez atterrir ici. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que si vous avez une adresse Gmail, voilà, si vous avez une adresse Gmail, vous avez déjà un compte YouTube. Voilà, vous avez déjà un compte YouTube parce que Gmail, Google appartient à YouTube. Donc, ils ont un peu associé en fait ces deux entités-là. Donc, si tu as une adresse Gmail, tu as déjà un compte YouTube que tu peux déjà venir mettre ici. Donc, tu vas venir appuyer sur se connecter qui est juste en haut une adresse, voilà, ton adresse Google. Tu vas mettre ton adresse Google et tu verras que tu seras déjà connecté. Voilà, utiliser un autre compte. Voilà. Voilà, tu vas voir que tu vas mettre ton adresse email ici, Gmail, tu vas mettre ton mot de passe et tu vas voir que tu seras connecté sur YouTube. Une fois que tu es connecté sur YouTube, tu vas voir, je vais revenir à la page officielle de YouTube, ça on va en parler. Voilà, YouTube. Voilà, une fois que tu es connecté sur YouTube, tu vas avoir ta petite photo juste en haut ici, et tu vas pouvoir atterrir sur YouTube Studio. C'est YouTube Studio qui est vraiment important pour tout YouTuber, car c'est sur YouTube Studio que on va travailler. Donc ici, lorsque tu vas appuyer ici, on considère que tu es un nouveau YouTuber, hein, tu vas appuyer ici, tu vas venir sur votre chaîne, on va te demander quel nom tu veux pour ta chaîne. Voilà, quel nom tu veux pour ta chaîne, car tu vas venir créer. Voilà, tu vas venir créer ta chaîne nouvellement. On va te demander quel nom tu veux pour ta chaîne et tout. Une fois que c'est fini, tu vas créer ta chaîne et tu auras maintenant ta chaîne que tu pourras personnaliser. Voilà. Une fois que tu as fini tout ça et tout, tu vas appuyer encore sur l'image de ta photo ici et tu vas venir sur YouTube Studio. Tu vas appuyer sur YouTube Studio et tu vas apparaître sur ce tableau de bord là. C'est ici que tout va se passer. Voilà, c'est ici que tout va se passer. Une fois que tu es sur ce tableau de bord là, tu auras ces différents points là. Il y aura le tableau, le tableau il va représenter tout le contenu de ta chaîne. C'est-à-dire tu auras un aperçu global sur ta chaîne, ton nombre d'abonnés, les différentes vues que tu fais, ta durée de visionnage et ton argent si tu es monétisé. Et tu verras ici tes vidéos qui sont les plus regardées et tout, les derniers commentaires donc sur ta chaîne grâce au tableau de bord. Comme c'est marqué tableau de bord, voilà, c'est un tableau qui va représenter en gros toute ta chaîne. Dans le contenu ici, tu vois tout le contenu de ta chaîne, que ce soit tes vidéos, tes diffusions en direct, tes posts que tu as fait, tes stories en fait. Donc ici, ça va représenter
toutes les vidéos que tu as eu à mettre, toutes les vidéos que tu as eu à mettre sur YouTube, ça va se représenter ici. Dans les playlists, les différentes playlists que tu as créées. Une playlist, c'est un contenu pour plus, comment dire, pour plus classer ces vidéos. Donc, si tu fais des vidéos qui sont plus WhatsApp, tu vas créer une playlist de WhatsApp. Là, comme ça, toutes tes vidéos qui parleront de WhatsApp, tu vas les répertorier dans cette playlist. Si tu fais aussi des vidéos d'astuces mobiles, tu vas créer une nouvelle playlist d'astuces mobiles où tous tes tutos de astuces mobiles, tu vas choisir astuces mobiles et tu vas les répertorier. Comme ça, lorsqu'un abonné vient, il appuie sur playlist, il n'est pas à mélanger. Il sait déjà pas appuyer sur WhatsApp. Toutes les vidéos qui sont dans WhatsApp astuces, ce sont des vidéos où tu parles seulement que de WhatsApp. Voilà, seulement que de WhatsApp. Si tu es plus aussi jeux vidéo, tu crées aussi une nouvelle playlist où tu vas mettre tous tes jeux que tu as eu à jouer, tu vas les classer ici. Comme ça, lorsqu'il vient déjà, il sait que ici, c'est que ça qui fait que vous n'avez pas assez d'abonnés en fait. Parce que lorsqu'un abonné vient, il est assez perdu, il n'arrive pas à se retrouver parce que tout est mélangé sur ta chaîne. Tout est mélangé sur ta chaîne, il faut être ordonné, sur ta chaîne. Tu verras que tu auras aussi un maximum d'abonnés, parce que lorsque quelqu'un vient et voit que tout est classé sur ta chaîne, ça lui donne le courage, de, comment dirais-je, de s'abonner à toi, parce qu'il sait que tu fais vraiment du bon contenu qui est ordonné et tout. Voilà. Données analytiques, c'est vraiment des données, ici c'est vraiment des données analytiques qui sont très importantes, qu'on va parler aussi ici. C'est ici qui va vous donner un indicatif de votre chaîne pour vous dire quels sont si votre chaîne est en bonne santé ou pas. Comme vous voyez, excellent, votre chaîne a enregistré un nombre de vues légèrement supérieur à d'habitude au cours des 28 derniers jours. Donc c'est ici que vous allez voir toutes les avancées de votre chaîne. Vous voyez les différentes vues. Ici, c'est les 28 jours, les 28 derniers jours. Vous voyez. Ici, vous avez les vues que vous avez eues dans les 28 derniers jours, les durées de visionnage, les abonnés que vous avez eu, plus de 2000 abonnés, les revenus que vous avez gagnés en 28 jours et tout. Vous voyez, tout est répertorié ici. Voilà, où vous avez les vidéos qui sont les plus populaires pendant les 28 derniers jours, les vidéos qui sont le plus regardées. Vous avez depuis toujours le nombre de vues que vous avez fait, le nombre d'argent que vous avez gagné depuis toujours, vous voyez. Donc depuis toujours, il y a plus de 3 millions de vues, vous pouvez le voir. Durée de visionnage, les abonnés que j'ai eu, les revenus que j'ai eu depuis toujours, depuis que j'ai créé. Donc vous voyez 1 million et quelques. Donc ici, vous avez toutes les informations. Donc couverture. Voilà, donc couverture, ça va représenter un peu, je vais enlever depuis toujours, je vais mettre les 28 derniers jours pour qu'on soit plus clair. Voilà, la couverture, c'est, comment dire, c'est plus les différents canaux que vos chaînes ont touché, c'est-à-dire les recherches sur YouTube. On voit que ici, moi, les gens privilégient plus les recherches sur YouTube pour avoir des vidéos, parce que je ne partage pas mes vidéos sur Facebook et tout, non. Donc c'est quand les gens recherchent mes vidéos qu'ils tombent sur mes vidéos. Donc vous voyez, recherche sur YouTube, la barre un peu, c'est à 56,4%, pourcentage de spectateurs provenant de la ressource suivante, recherche sur YouTube. On voit que suggestion de vidéos ici à 16%, fonctionnalité de navigation 10%, externe c'est Facebook, WhatsApp 3,9%. Vous voyez le autre. Parce que je ne partage pas. Il y a d'autres, vous allez voir que externe sera plus parce que lorsqu'ils font des vidéos, ils ont l'habitude de partager ces vidéos sur Facebook et tout. Donc le trafic vient plus de là-bas. Moi, je ne partage pas, la raison pour laquelle mon trafic est plus accentué sur les recherches YouTube. Voilà. Donc vous voyez, les sources externes, vous voyez, il y a Google Search. Google, vous voyez, c'est 35%, WhatsApp 3,8%, Facebook 1,8%, Google Go 1,5%. Donc si vous êtes plus un partageur sur Facebook, vous allez voir que votre Facebook sera plus grand que Google Search. Moi, je ne partage pas mes vidéos sur Facebook, raison pour laquelle vous voyez que mon Google Search est plus élevé. Donc ici, ça vous permet de voir les différents canaux qui partagent vos vidéos, que ce soit Google Search, Facebook et tout. Et vous avez aussi les sources de trafic, suggestions des vidéos, c'est-à-dire les suggestions de vidéos qui proposent vos vidéos. Ce qui est très important ici, c'est que vous avez l'opportunité de voir les suggestions de vidéos qui proposent vos vidéos. Donc vous savez que vos abonnés qui viennent vers là sont aussi
intéressés à ce genre de vidéos là, donc vous pouvez représenter les vidéos qui sont ici là, les présenter aussi à vos abonnés pour qu'ils puissent aussi regarder ces différents abonnés. C'est très important. Ce qui est vraiment important ici aussi, c'est l'engagement. L'engagement qui est vraiment très important afin de voir est-ce que les abonnés, vos abonnés sont vraiment engagés à vos vidéos. Comme on voit ici, durée de visionnage de vues, je suis à 2.0, c'est supérieur à 8%. Je veux dire, les gens regardent plus mes vidéos. Temps fort de rétention d'audience. Ici, vous avez le temps fort pour voir est-ce que vos abonnés sont vraiment intéressés par vos différents contenus. Vous pouvez le voir. Voilà, en tout, les vidéos les plus regardées par écran de fin, vous avez toutes les informations d'engagement. Qu'est-ce qui retient, quelles sont les vidéos qui retiennent le plus vos abonnés? Est-ce que vous ne pouvez pas vous, comment dirais-je, est-ce que vous ne pouvez pas refaire ce genre de vidéos? Quand il refaire, c'est pas les copier-coller, c'est-à-dire vous allez plus prendre ce genre de vidéos là pour proposer des contenus parlant du même sujet aussi à vos abonnés pour qu'ils s'adaptent plus à vos vidéos. Voilà, vous voyez ici vous avez vraiment la rétention d'audience de votre chaîne. L'audience c'est, quand on parle d'audience ici, on parle des spectateurs réguliers, spectateurs uniques et le nombre d'abonnés. Ici, vous avez la période où vos spectateurs consultent vos vidéos YouTube. On va en parler dans la formation. Voilà. Ici, je sais que le lundi, il y a un très grand nombre de mes spectateurs qui consultent YouTube. Donc, je sais que c'est à partir de lundi, 18h, de 18h à 21h, je dois balancer des vidéos pour avoir assez de vues. On voit que le mardi, il n'y a pas un grand nombre comme le lundi. On voit que samedi, à partir de 21h, il y a un très grand nombre. Voilà, il y a un très grand nombre qui sont connectés. Donc, c'est à ce moment-là que je peux partager mes vidéos. Et vous avez aussi les autres chaînes que votre audience regarde. Vous pouvez aussi vous atteler à aller voir qu'est-ce que ces autres chaînes qui sont ici là présentent pour que vos audiences les regardent. Et vous pouvez aussi vous servir de ça pour venir présenter ces vidéos là aussi à vos abonnés, pour ne pas qu'ils partent aussi sur ces autres chaînes là, ils vont avoir ces différents tutos sur votre chaîne. Donc c'est une technique aussi que vous devez mettre ici. Et vous aussi, vous avez les notifications envoyées aux abonnés et à activer la cloche. Ce que vous devez savoir, c'est que, excusez-moi, ce que vous devez savoir, c'est que il est très important pour un abonné, lorsqu'il s'abonne à votre chaîne, d'activer la cloche. Parce que ça ne sert à rien de s'abonner à votre chaîne si vous n'activez pas la cloche, parce qu'ils ne vont pas savoir que vous avez balancé des vidéos. Lorsqu'ils vont s'abonner à votre chaîne et ils vont activer la cloche, ils vont mettre toutes les notifications, ils vont recevoir une notification à chaque fois que vous allez balancer des vidéos. Donc lorsque vous allez faire des vidéos, veuillez préciser dans vos vidéos qu'il est important pour vous abonner d'activer la cloche. Comme ici on dit, abonné ayant activé le paramètre toutes les notifications pour votre chaîne. Ils sont à 12 000. Il y a 12 000 personnes qui ont activé toutes les notifications. Et ayant activé le paramètre toutes les notifications pour votre chaîne ainsi que les notifications YouTube, il y en a 6 000. Ben, il y en a 6 000. Donc ce que vous devez voir, c'est que sur bientôt 39 000 abonnés, il y a 12 000 personnes qui ont activé toutes les notifications. Vous voyez, donc il est vraiment important de répéter à vos abonnés qui doivent activer, toutes les notifications pour être informés à chaque fois que vous balancez les vidéos. Ici aussi, vous avez les top régions qui vous suivent juste en bas. On est toujours dans audience. Vous voyez, vous pouvez voir le pays qui vous suit le plus. Voilà, le pays qui vous suit le plus sur votre chaîne. Ici, on voit que c'est la France qui me suit le plus. Voilà, on voit que c'est la France qui me suit le plus. Donc, quelles sont les vidéos que je dois faire qui vont toucher plus la France et aussi la Côte d'Ivoire? On voit que France, Côte d'Ivoire, c'est eux qui ont le pourcentage le plus élevé qui me suivent. Donc, quelles sont les vidéos que je dois faire qui vont toucher en même temps les Français et en même temps les habitants de la Côte d'Ivoire pour les inciter à me suivre sur ma chaîne? Donc, vous devez vraiment vous atteler à vraiment voir quels sont les pays qui vous suivent le plus, parce qu'il ne sert à rien de faire une vidéo qui va intéresser quelqu'un de la Mozambique alors que même on voit qu'il n'y a aucun habitant de la Mozambique qui te suit.
Donc tu vas faire une vidéo qui va intéresser la Mozambique, personne ne va te suivre. Donc il est vraiment très important de voir quels sont les pays qui te suivent le plus. Et juste en bas, tu as l'âge et genre. L'âge et genre. Les femmes, on voit que ici les hommes sont le plus à me suivre, bien normal, parce que je fais des vidéos de la technologie. Donc ça n'intéresse pas trop les femmes, mais ça intéresse aussi les femmes. Si je faisais des vidéos de shopping, de maquillage, vous allez voir que les femmes seront plus nombreuses que les hommes. Donc là, c'est tout à fait normal. Et vous, si vous avez la tranche d'âge qui vous suit, on voit que de 18 à 24 ans, de 25 à 34 ans, ils me suivent le plus. Et de 35 à 44 ans, ici, on a 16%. Donc vous pouvez vous baser sur ces différentes tranches d'âge pour faire vos vidéos et présenter à vos abonnés. Voilà. Donc ici, on est dans un premier temps en train de parler de, comment dirais-je, de données analytiques qui est vraiment très important, raison pour laquelle je suis arrêté pour vous expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire. Ici, nous avons les revenus. Ici, c'est les différents revenus que vous gagnez par, comment dire, que vous gagnez par jour sur YouTube. On voit que ici, je gagne 3000 par jour, je gagne 4000 par jour, je gagne 3000 ici par jour, 4000 par jour. Voilà. Ici, vous allez suivre l'évolution de votre donnée. On voit que ici, la courbe a commencé à monter le 2 novembre. La courbe a commencé à monter et je me suis retrouvé à 7000 par jour le mercredi 3 novembre. 7000 par jour. Vous avez aussi cette possibilité de voir c'est quelle vidéo qui vous a fait monter à 7000 par jour. Lorsqu'on vient ici, on appuie sur les deux ici, on voit les deux vidéos qui m'ont fait monter à 7000 par jour. On voit WhatsApp, c'est toi qui m'as fait de trouver ce site. Donc vous voyez, c'est ces deux vidéos là qu'on fait que je suis monté à 3000 par jour. Quand vous appuyez ici, vous avez l'opportunité de voir. Lorsque vous appuyez sur voir plus, vous allez voir toutes les informations sur ces différentes vidéos qui vous ont fait monter à 7000 ce jour-là. Vous voyez, quand vous venez ici, on voit que la barre bleue est montée. On va voir quelle est cette vidéo qui m'a fait monter à 7000 par jour. On descend, activez la nouvelle fonctionnalité cachée position de votre téléphone. Comme on peut voir ici, cette vidéo est en pleine expansion. Voilà. Donc lorsque vous appuyez ici, vous pouvez voir toutes vos vidéos, voir quelle est la vidéo qui est en pleine expansion. Vous pouvez le voir. Il y a les différentes couleurs ici. Les différentes couleurs que vous voyez ici, c'est ces différentes couleurs là qui sont représentées ici. Voilà. Alors, on voit que ici 779, 180, 501 et tout. Donc c'est vraiment très important ici. Ici vous avez la source de trafic. Vous avez la source de trafic. Vous voyez quelle est la source qui aura plus de contenu. On voit qu'ici sur moi c'est recherche YouTube. On met ici, on voit recherche YouTube 2962. Donc vous avez toutes les fonctionnalités ici que vous pouvez suivre. La situation géographique des personnes qui regardent plus vos vidéos, les 28 derniers jours. Voilà, on voit ici la Côte d'Ivoire a été plus montée le 16 octobre. Voilà, il y a eu plus de personnes qui ont regardé mes vidéos le nom de la Côte d'Ivoire le 16 octobre. Voilà, donc ici c'est vraiment les informations. Vous pouvez comparer d'une date à une telle date pour voir quelles sont les évolutions que vous avez eues. Ici c'est plus technique. Ici c'est plus technique. Vous pouvez voir l'avancée de votre chaîne et tout. Voilà. Droit d'auteur ici, vous avez la possibilité de voir ces différentes personnes là qui utilisent vos vidéos sur leur chaîne. Voilà, les différentes personnes qui utilisent vos vidéos sur votre chaîne. Vous pouvez porter aussi une réclamation pour dire que cette personne utilise ma vidéo sur sa chaîne. Je voudrais que celle-ci supprime ma chaîne. C'est comme ça, lorsque vous faites vous prenez la vidéo de quelqu'un sur YouTube sans ce consentement, vous mettez ça sur votre chaîne, vous retrouvez, vous allez avoir des réclamations de droits d'auteur. Ce n'est pas anodin, la personne a vu que vous avez utilisé sa vidéo ici. Parce que lorsque vous venez dans le droit d'auteur, vous voyez toutes les personnes qui utilisent vos vidéos sur YouTube. Voilà. Toutes vos vidéos sur YouTube, je vais essayer de vous montrer quelque chose. C'est quand. Et lorsque vous voyez ça, vous pouvez porter atteinte pour dire que cette personne utilise ma vidéo sur YouTube. Voilà, je vais trouver une vidéo, vous allez voir. Moi, lorsque je vois, je ne signale pas. Par exemple, cette
cette vidéo, Facebook est en panne, voilà. La personne a 610 abonnés, la personne a balancé ça le 4 octobre, la personne a eu 1300 vues, 100% de ma vidéo. Donc la personne a balancé ma vidéo textuellement, vous pouvez le voir. La personne a balancé ma vidéo textuellement sans rien changer. La personne a eu 1000 vues. David Epo, je ne le connais même pas. La personne a eu 1000 vues, mais bon, je me dis que c'est quelqu'un qui vient d'arriver sur YouTube, il a besoin de trucs, de visibilité. Donc pourquoi le signaler. Donc monétisation ici, lorsque vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez voir ici l'avancée de votre chaîne. Mais si vous êtes abonné, vous allez voir que vous pouvez gagner de l'argent, pas forcément grâce à la publicité, mais aussi en plaçant des produits, grâce à la souscription et grâce à les super U dont je vous ai parlé. Donc les annonces, ça c'est les annonces de Google. Le merchandising, c'est que vous pouvez améliorer la visibilité de vos produits officiels pour que vos fans les trouvent plus facilement. Là, je n'ai pas encore confirmé. La souscription, voilà, la souscription, c'est-à-dire vous pouvez créer une souscription sur votre chaîne pour que ceux qui vous regardent puissent s'abonner à votre chaîne. Vous voyez ici chez moi, abonné à amateur, 2,99 €, abonné premium 6,99 €, abonné hors 24,99 €. Donc là, c'est une souscription que vous pouvez faire sur votre chaîne. Produit super, c'est plus les abonnés qui vous suivent. Lorsque vous êtes en direct, par exemple, vos abonnés plus envoyer des super chats ou des super stickers dont je vous ai parlé, voilà, des super stickers pour que vous ayez un peu d'argent. Dans la personnalisation ici, voilà, c'est vraiment une formation de A à Z que je suis en train de faire. Dans la personnalisation ici, vous avez la possibilité de mettre une vidéo au devant de votre chaîne. C'est-à-dire lorsque un nouvel abonné va venir sur votre chaîne, il va voir automatiquement cette vidéo. Donc vous pouvez mettre cette vidéo ou la modifier. Voilà, sélection de vidéos pour les abonnés, voilà, et tout. Et vous avez toutes les informations ici. Le branding, c'est plus lorsque quelqu'un regarde votre vidéo, vous voyez juste à côté de la vidéo, lorsqu'il va mettre le curseur sur la photo ici, on va lui demander est-ce qu'il veut s'abonner, il va s'abonner. Vous pouvez ici aussi dans le branding changer l'image de la bannière. Voilà. Ici c'est la photo, ici c'est votre photo de profil, vous pouvez changer votre photo de profil tout juste en haut ici. Image de la bannière, c'est la photo de couverture. Si vous voulez modifier votre photo de couverture, vous venez ici, vous appuyez sur modifier, vous allez mettre une image pour modifier votre photo de couverture. Filigrane vidéo, c'est ce que je vais vous parler à l'instant. Lorsque quelqu'un va regarder votre vidéo, qu'il va mettre le curseur sur s'abonner, il y a le bouton qui va sortir directement, vous venez vous abonner et il pourra s'abonner directement. Voilà. L'information générale qui est très importante ici, vous allez mettre l'URL de votre chaîne. Il y a l'URL personnalisé aussi, les différents liens de votre page Facebook. C'est une page Facebook qui est rattachée à votre chaîne, votre Instagram et tout. Voilà. Et aussi la bibliothèque audio qui est vraiment très importante aussi sur YouTube pour ne pas que vous ayez des droits d'auteur. Parce que si vous prenez la musique d'un artiste, il est tout à fait normal que vous ayez des droits d'auteur. Mais lorsque vous venez dans bibliothèque audio sur YouTube, vous avez cette possibilité-là. Voilà, vous avez cette possibilité d'utiliser ces différentes musiques qui sont là sans droit d'auteur. Ces musiques-là sont sans droit d'auteur. Voilà. Donc là, c'était une formation sur YouTube Studio. Voilà, on va commencer maintenant. Lorsque vous créez nouvellement votre chaîne YouTube, voilà, lorsque vous créez nouvellement votre chaîne YouTube, que vous venez sur YouTube Studio, vous venez directement dans paramètres. Voilà. Lorsque vous venez dans paramètres, vous allez choisir votre devise. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous utilisez le franc CFA, vous allez choisir le franc CFA ici. Vous voyez ici, il y a la différentes listes de devises, que ce soit l'euro, le dollar, le franc CFA et tout. Vous allez choisir ici votre monnaie ici. Voilà, pour que cette monnaie-là apparaisse sur votre chaîne quand vous serez monétisé. Voilà. Et lorsque vous avez fini de mettre la devise, vous allez venir sur chaîne ici. Et vous allez choisir votre pays de résidence. Ce que vous devez savoir, c'est que si vous êtes en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne fait pas partie de la monétisation. Donc vous pouvez mettre soit le Sénégal. Le Sénégal fait partie de la monétisation. Les États-Unis font partie de la monétisation. La France fait partie de la monétisation. Et tenez aussi à vous dire quelque chose. Lorsque j'avais créé ma chaîne nouvellement, comme pays de résidence, j'avais mis le Sénégal.
Et il y a beaucoup qui me suivent comme pays de résidence, ils ont mis le Sénégal. Mais j'ai dû changer de pays de résidence parce que lorsque vous allez mettre le Sénégal comme pays de résidence, lorsque vous allez être monétisé, vous allez voir que vous n'allez pas gagner assez d'argent sur YouTube. Parce que le CPM du Sénégal, il est très faible. Voilà. Le CPM du Sénégal, il est très faible. Donc vous n'allez vraiment pas gagner beaucoup d'argent sur en mettant Sénégal comme pays de résidence. Donc si tu es dans ce cas-là, tu as mis Sénégal comme pays de résidence, je te dis, il faudrait mieux que tu mettes la France. Il faudrait mieux que tu mettes la France, c'est encore mieux. Tu vas voir que tes revenus vont augmenter. Mais si tu laisses sur le Sénégal, tu vas voir que ton CPM, ton RPM, coût pour 1000 vues, revenu pour 1000 vues sera très faible. Voilà, donc il faudrait changer rapidement de pays de résidence, enlever le Sénégal. Voilà. Et ce qui est très important aussi, c'est les différents mots-clés qui sont là. Si vous êtes plutôt tuto, vous devez mettre les tutos, les mots-clés qui sont en rapport plus avec les tutos ici. C'est très important. Il y a des gens qui ont créé la chaîne, mais dans les mots-clés ici, ils ne mettent rien. Mais tu vas voir que dans les vidéos, ils mettent des mots-clés. Pourtant, c'est ici que vous devez mettre les mots-clés pour que votre chaîne soit bien référencée. Donc moi je suis plus tuto mobile, raison pour laquelle vous voyez que dans les mots-clés, il y a tuto WhatsApp, tuto application logicielle. Donc il est très important de remplir les différents mots-clés qui se trouvent ici. Une fois que vous avez fini, vous allez venir sur paramètres avancés. Et vous allez mettre ici, quand vous avez mis dans paramètres avancés, dans audience, vous allez mettre non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Parce qu'il y a une nouvelle loi sur YouTube qui nous dit qu'il ne faudrait pas que la chaîne soit conçue pour les enfants. Voilà. Donc ici, vous devez mettre non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Je ne mets jamais en ligne de contenu conçu pour les enfants. Donc ça, on appelle ça la loi COPPA. Donc il ne faudrait vraiment pas oublier de mettre non, cette chaîne n'est pas conçue pour les enfants. Voilà. Après ça, vous voulez, soit si vous voulez afficher votre nombre d'abonnés, ça dépend de vous. Moi, j'affiche toujours le nombre d'abonnés, ça ne pose pas de problème. Donc, vous pouvez ici afficher votre nombre d'abonnés sur votre chaîne ou pas. Lorsque vous allez venir dans accès aux fonctionnalités, c'est vraiment très important car c'est ici que vous allez activer votre chaîne YouTube. Parce que lorsque vous allez créer votre chaîne nouvellement, tant que vous n'êtes pas venu activer ici, votre chaîne ne sera pas encore activée. Voilà. Ici, vous voyez, c'est marqué fonctionnalité nécessitant la validation d'un numéro de téléphone. Donc, c'est ici que vous allez venir mettre votre numéro de téléphone pour valider votre chaîne YouTube. Voilà. Donc, tant que vous n'avez pas mis votre numéro de téléphone ici, dans accès aux fonctionnalités, vous voyez que les deux sont activés. Donc, vous devez activer la fonctionnalité par défaut ici. Et dans un deuxième temps ici, vous allez venir mettre votre numéro de téléphone. Vous allez recevoir un code pour activer, pour valider votre YouTube. Voilà. Paramètres de mise en ligne par défaut, ça je ne fais pas trop. C'est-à-dire lorsque vous êtes en direct par exemple, ça va se remplir automatiquement. Voilà, je ne fais pas trop. Voilà. La monétisation, pour ceux qui sont monétisés, ils peuvent déjà remplir ici directement et ça va rapidement. Paramètres avancés. Qui est très important aussi dans paramètres avancés. Ici, vous avez la catégorie de votre chaîne. Si vous êtes plutôt tuto mobile et tout, vous devez choisir sciences et technologies. Voilà. Si vous êtes plutôt tuto mobile, logiciel, la catégorie c'est sciences et technologies. Voilà. Parce qu'il ne sert à rien de faire des tutos d'application, les tutos mobiles et dans catégorie tu viens mettre vie pratique et style. Ça n'a absolument rien à voir. Ou bien humour, divertissement. Ça n'a rien à voir. Donc si tu es plutôt tuto mobile, ta catégorie c'est sciences et technologies. Si tu es plutôt aussi blogueur et tout, c'est vie pratique et style. Voilà. Si tu es plutôt comédien, la catégorie c'est humour. Voilà, la catégorie c'est humour. Donc c'est un peu de voir qu'est-ce que tu fais sur YouTube. Dans la licence, si vous mettez licence YouTube standard ici, ce qui veut dire que personne ne peut utiliser votre vidéo. Vous êtes le seul à pouvoir utiliser votre vidéo. Si quelqu'un utilise votre vidéo, vous pouvez poursuivre cette personne-là. C'est ça qui est la licence YouTube standard. Mais si vous mettez ici Creative Commons, ce qui veut dire que même si vous mettez des vidéos sur YouTube, vous donnez libre droit à quelqu'un d'utiliser votre vidéo.
Voilà. Vous donnez libre droit à quelqu'un d'utiliser votre vidéo. Donc vraiment, veuillez faire la différence entre licence YouTube standard, qui veut dire que vous ne voulez pas que quelqu'un utilise votre vidéo sans vous informer, ou bien Creative Commons attribution, vous donnez l'attribution à n'importe qui sur YouTube d'utiliser votre vidéo comme il le veut. Voilà. C'est pourquoi vous voyez que sur YouTube, il y a des gens, ils utilisent des vidéos sur YouTube qui est déjà fait sur d'autres chaînes, parce que ces autres chaînes là ont mis la licence en Creative Commons, qui veut dire qu'il y a là cette possibilité là d'utiliser cette vidéo là sur YouTube sans recevoir de droits d'auteur. Donc ne tombez pas dans ce piège là, vous allez dire que ah, mais pourquoi cette personne là il a utilisé cette vidéo là, il n'a pas eu de droit d'auteur, et moi j'utilise une telle vidéo aussi, une telle vidéo d'une autre personne, moi j'ai un droit d'auteur? Parce que la personne a donné une autorisation. Voilà. Parce que la personne a donné une autorisation aux abonnés YouTube d'utiliser sa vidéo sur leur canal. Donc ne faites pas cet amalgame. Voilà. Autorisation, là c'est pas trop important, c'est si vous voulez que d'autres personnes puissent gérer votre chaîne YouTube à votre insu et tout. Communauté, voilà. Communauté, c'est si vous voulez ajouter des modérateurs, voilà, des modérateurs à votre chaîne. Si vous avez des utilisateurs que vous avez bloqués, par exemple moi par exemple j'ai bloqué plusieurs personnes sur ma chaîne YouTube, tous ceux là où vous voyez ils sont bloqués, c'est des gens qui viennent mettre des publicités sur ta chaîne YouTube, des publicités sur ta chaîne YouTube, donc il est encore mieux de les bloquer et tout. Voilà, donc j'espère vraiment que j'ai été vraiment clair dans les paramètres de YouTube Studio. Voilà. Donc nous allons répartir dans notre formation. Voilà. Nous allons répartir dans notre formation maintenant. Voilà. Ce qu'il est important aussi à savoir sur YouTube, il y a plusieurs nouveaux YouTubeurs. Lorsqu'ils viennent sur YouTube, ils se disent que c'est le nombre de vues qui donne assez d'argent sur YouTube. Pourtant, c'est une erreur manifeste qu'il faut vraiment oublier. Ce n'est pas le nombre de vues qui donne de l'argent sur YouTube, mais c'est les publicités qui sont affichées sous ta vidéo. C'est pourquoi je vous ai fait cette capture. Observez bien la première capture. Cette vidéo a enregistré 11 762 vues depuis sa publication. Et là, j'ai gagné mes revenus que j'ai gagné grâce à cette vidéo de 11 762 vues. J'ai gagné 3 307 francs. Vous voyez, une vidéo de 11 762 vues, j'ai gagné 3 307 francs. Regardez la deuxième image. Ici, j'ai eu cette vidéo enregistrée 2714 vues depuis sa publication. Et ici, vous revenez, j'ai gagné 4614 vues. Est-ce que vous voyez un peu la différence? De 11 762 vues où j'ai gagné 3 307 francs et de 2714 vues où j'ai gagné 4614. Vous voyez? Donc ce n'est pas le nombre de vues, voilà, ce n'est pas le nombre de vues qui rapporte de l'argent sur YouTube, mais c'est les publicités qui ont été générées sous ta vidéo qui vont te rapporter assez d'argent. Si tu as fait une vidéo où tu as eu 11 762 vues, que tu as eu 10 000 publicités sur ta vidéo, on suppose que tu as eu 10 000 publicités sur ta vidéo, d'accord, tu peux dire que ok, c'est le nombre de vues, mais ça se passe pas comme ça sur YouTube. Tu peux faire une vidéo de 20 000 vues, mais tu vas voir qu'il y a 1000 vues, il y a 1000 publicités, il y a 2000 publicités qui sont affichées sur cette vidéo. Mais tu vas faire une vidéo de 2000 vues, tu vas voir qu'il y a 1800 publicités qui sont affichées sur cette vidéo. Donc tu vas voir que ta vidéo où tu as eu moins de vues aura plus d'argent que ta vidéo qui a eu plus de vues. Donc c'est un peu ça. Beaucoup font l'amalgame sur YouTube. Il dit que je n'ai pas assez de vues, donc je n'ai pas assez d'argent. Non, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, YouTube nous donne la publicité. Excusez-moi. Aujourd'hui, YouTube nous donne l'opportunité d'ajouter nous-mêmes nos propres vidéos, nos propres publicités sur notre chaîne YouTube. C'est-à-dire, lorsque tu fais une vidéo de plus de 8 minutes, tu as la possibilité d'ajouter toi-même des publicités sur ta vidéo. Tu peux mettre autant de publicités que tu veux, mais sois-en sûr
il n'est pas assez agréable de regarder la vidéo de quelqu'un où à chaque 1 minute il y a une publicité. Tu vas voir que l'abonné va partir, c'est tout à fait normal. Donc à toi de savoir placer les publicités ou laisser YouTube eux-mêmes placer leurs publicités. Donc vous voyez. À ce niveau-là, j'aimerais vous montrer comment ça se passe parce que c'est vraiment très important. Je vais venir sur ma chaîne et vous montrer. Par exemple, je suis sur ma chaîne actuellement. Contenu, je vais chercher une vidéo où j'ai fait plus de 8 minutes et vous montrer comment cette publicité fonctionne. Voilà, ici j'ai fait 8 minutes. Lorsque j'appuie sur monétisation ici, voilà, je descends, gérer les annonces vidéo, main roll. Voilà, vous voyez que ici c'est moi-même j'ai placé les publicités sur ma vidéo. Vous voyez, j'ai l'opportunité de faire une coupure publicitaire pour l'ajouter ici, pour l'ajouter ici. Donc lorsque vous faites des vidéos de plus de 8 minutes, vous avez cette opportunité là de placer vous-même votre publicité ou bien placer automatiquement, c'est-à-dire Google eux-mêmes vont placer les publicités. Voilà. Donc ici vous voyez que c'est moi-même j'ai placé. Je vais ajouter une publicité, je tire le truc ici, je mets ici et je fais coupure publicitaire. Vous voyez, il y a une publicité qui s'ajoute automatiquement. Là, je retire, je parle beaucoup de publicité. Donc, une vidéo de plus de 8 minutes, vous avez cette possibilité-là de vous-même placer les publicités. Voilà. Mais il faudrait faire une vidéo de plus de 8 minutes. Donc, je voudrais vraiment vous montrer cette technique pour qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc, ici, c'est à quel moment faut-il balancer ces vidéos? Avant, cette option-là, elle était que pour ceux qui sont monétisés. Mais maintenant, même si tu n'es pas monétisé, tu as la possibilité de voir à quel moment tes abonnés sur YouTube sont le plus connectés, comme je vous l'avais montré précédemment dans ma vidéo. Vous voyez que ça a vraiment changé. Hein. Maintenant, si tu viens, tu vas voir que le lundi, il n'y avait rien. Maintenant, le lundi, il y a plus de personnes maintenant qui regardent ma chaîne. Voilà. Donc ici, je sais que à partir de 18 h déjà, il y a plus de personnes qui sont connectées sur ma chaîne. C'est à ce moment-là que je dois balancer mes vidéos pour faire assez de vues. Si je balance ma vidéo, par exemple, à 6 h du matin, vous voyez qu'à 6 h du matin, il n'y a pratiquement personne. Donc YouTube nous a facilité vraiment la tâche. Donc il faudrait vraiment faire très attention à ces différents points là pour savoir à quel moment vous devez balancer vos vidéos pour toucher un maximum d'abonnés. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très important sur YouTube que beaucoup de personnes négligent. Si vous négligez cette option là, si vous avez remarqué, moi maintenant je balance mes vidéos à partir de 18 h, comme j'ai dit à la majorité de mes abonnés. À partir de 18 h maintenant je balance mes vidéos. Là, je balance mes vidéos parce que je sais que c'est à partir de 18 h que j'ai assez d'abonnés. C'est à partir de 18 h que j'ai assez d'abonnés. Donc c'est à cette heure-là que je balance mes vidéos pour permettre à mes abonnés qui sont connectés de pouvoir me suivre. Donc veuillez regarder dans audience juste en bas, comme je vous l'ai montré précédemment, pour voir à quel moment vous devez balancer vos vidéos pour toucher un maximum d'abonnés. C'est très important aussi. Voilà. Et ici, nous allons voir comment être monétisé sur YouTube. Déjà, comme je l'avais dit précédemment, pour être monétisé sur YouTube, il faut faire 4000 heures de visionnage, il faut avoir 1000 abonnés et aussi du bon contenu. Voilà. Donc lorsque vous êtes nouveau sur YouTube, vous allez appuyer sur monétisation, vous allez voir qu'il y a deux barres qui s'offrent à vous. Il y a la barre d'abonnés et la barre heure de visionnage. À chaque fois que vous allez avoir des abonnés, vous allez voir que vos jauges va se remplir. À chaque fois que les gens vont regarder vos vidéos, vous allez voir que la jauge aussi va se remplir. Donc, arrivé un moment où vous allez remplir ces deux jauges-là, on va vous envoyer un mail pour vous dire que vous pouvez participer au programme. Alors, vous pouvez participer au programme. Mais pour cela, pour avoir les 1000 abonnés, ce n'est pas trop compliqué. Il faut faire du bon contenu, mais c'est plus les 4000 heures de visionnage qui est un peu un problème. Mais il faut être régulier. C'est-à-dire, même si tu balances des vidéos que tu n'as pas assez de vues, il faudrait faire des vidéos. Il ne faudrait pas te décourager. Il faudrait faire tes vidéos. Ce que tu dois savoir, c'est que tes vidéos vont tourner. Voilà. Tes vidéos vont tourner. La vidéo que tu as fait il y a 2 ans, qui a eu 10 vues au moment où tu te rends compte en 2021, tu vas regarder la vidéo, tu vas te retrouver avec 50 000 vues. Tu n'as pas compris, tu as dit, mais waouh,
au moment où je balançais ma vidéo, je n'avais pas de vues. C'est ce qui m'est arrivé quand je l'expliquais. C'est ce qui m'est arrivé. Voilà. Donc, il ne faudrait pas te décourager. Il faudrait faire des vidéos et laisser ces vidéos tourner. Même si tu n'as pas, tu as 2 vues, tu as 3 vues, ne te décourage pas. Continue à faire des vidéos, Tu verras qu'à un moment donné, tes vidéos vont décoller. Tes vidéos vont décoller. Donc, c'est un point qui est vraiment très, 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 très important dans YouTube. Voilà. Comme je le disais, lorsque vous avez atteint les 4000, les 1000 abonnés, les 4000 heures, ça va se présenter comme ça et vous allez pouvoir participer. Voilà, vous allez pouvoir participer au programme. Voilà, vous allez pouvoir participer au programme de monétisation. Voilà, programme de monétisation. Donc, c'est un point qui est vraiment très, 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 très important. Voilà. Et lorsque vous avez atteint les 1000 abonnés, les 4000 heures de visionnage, on va vous demander d'associer votre compte AdSense à votre, AdSense à votre YouTube. Si vous n'avez pas de compte AdSense, YouTube va vous demander de créer un nouveau compte AdSense. Voilà. Mais si vous avez déjà un compte AdSense, YouTube va vous demander de lier les deux directement pour aller plus rapidement. Voilà. Ce qui est facile plus sur AdSense, c'est plus comment dirais-je, c'est plus comment activer son Google AdSense. On va revenir dans cette vidéo. Voilà. Donc ici, nous allons voir comment retirer ses revenus sur YouTube. Voilà. Ce que vous devez savoir, c'est que quand vous allez créer votre AdSense nouvellement, c'est à partir de 70 € que vous pouvez retirer votre revenu sur AdSense. Voilà. Mais tant que vous n'avez pas activé, AdSense grâce à la lettre que Google AdSense va vous envoyer par boîte postale, vous ne pourrez absolument pas retirer de l'argent sur Google AdSense. Donc, il est vraiment très important déjà d'avoir une boîte postale. Sur d'avoir une boîte postale pour pouvoir configurer son compte Google AdSense. Donc là, Google va vous envoyer une lettre par boîte postale avec ces chiffres. Voilà, avec 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, avec 5 chiffres que vous devez mettre dans votre Google, dans votre AdSense, Google AdSense pour pouvoir activer ce Google AdSense pour pouvoir retirer de l'argent. Tant que vous n'êtes pas passé par là, vous ne pourrez pas. Mais aussi, comme on le dit, il y a d'autres aussi qui n'ont pas de boîte postale. Là, c'est très important. Il y a d'autres qui n'ont pas de boîte postale. Donc, eux, ils ont la possibilité de certifier leur compte Google AdSense grâce à leur pièce d'identité. Pour cela, tu dois demander 3 fois. Voilà, tu dois demander 3 fois l'envoi par boîte postale. Et la 3e fois, tu pourras dire à Google que tu n'as pas reçu la lettre par boîte postale. Et là, on va te demander, est-ce que tu veux valider ton Google AdSense par truc via ta pièce d'identité, que ce soit ta CNI, ton passeport. Et là, tu vas dire oui, tu vas scanner ta CNI ou ton passeport et tu vas les envoyer. Il y a des amis qui ont fait ça et c'est passé. Donc, c'est pas forcément par boîte postale. Donc, tu peux le faire avec ta CNI, ton passeport et tout. Voilà. Voilà. Les différents moyens de paiement sur Google AdSense, là, il n'y a pas chèque, il n'y a pas transfert électronique, TF via actuellement c'est deux là, il y a virement électronique et pas chèque. Western Union a été arrêté pour les nouveaux. Donc si tu viens nouvellement de créer ta boîte, tu viens nouvellement de créer ta chaîne YouTube et tu es monétisé, tu dois savoir que Western Union ne fait plus partie des paiements. Il y a des moyens de paiement. Mais si tu es un ancien, que tu avais au préalablement touché de l'argent via Western Union, tu verras qu'il y a toujours Western Union qui est dans la liste. Voilà. Donc les anciens ont cette opportunité là de continuer à recevoir toujours leur paiement via Western Union. Mais les nouveaux, c'est par virement et par chèque.
Voilà, par virement, par chèque. Donc lorsque vous allez recevoir votre paiement via Western Union, vous allez voir le numéro MTSN, c'est ce numéro-là que dans le 1 que vous allez donner à l'agence Western Union, et on va vous demander où l'argent vient. Ici, vous voyez que c'est Google Asia Pacifique. Voilà, si vous êtes par exemple en Afrique, vous allez voir que c'est Google Irland qui est sur le reçu de paiement de Google. Et voilà, donc c'est le numéro là. Ici, le billing ID que vous voyez ici, le 0874, c'est la réponse. C'est-à-dire que quand vous partez retirer de l'argent sur Western Union, on vous demande une question-réponse. Donc, Google a déjà posé la question. Maintenant, c'est ce code-là que vous devez donner à l'agent de Western Union comme réponse. Mais il ne doit pas oublier de mettre les tirets. Voilà, il ne doit pas oublier de mettre les tirets, sinon ça ne va pas passer. Donc, il doit mettre 0874-0026-3779 comme réponse pour pouvoir retirer votre argent. Voilà, donc c'est pour ceux encore qui ont cette possibilité-là de pouvoir retirer leur argent via Western Union. Voilà. Par chèque, comme on le dit, en raison des différences qui existent entre les banques en matière de règlement, nous ne sommes pas en mesure de déterminer si une banque donnée peut ou non accepter vos chèques AdSense. Tous les paiements par chèque sont émis par Citibank. Si vous recevez des chèques en dollars américains, contactez votre banque pour savoir si elle est en relation avec Citibank. Ceci est nécessaire pour permettre le traitement de nos chèques en dollars américains. Notez que les chèques Google AdSense ne sont pas payables à vue et doivent être déposés sur un compte bancaire. Sachant en outre que les délais d'encaissement des chèques varient d'une banque à l'autre. Pour en savoir plus, nous suggérons de contacter directement votre banque. Donc ici, par chèque, vous devez demander à votre banque s'ils sont en relation avec Citibank. Voilà, s'ils sont en relation avec Citibank. Par chèque, c'est encore plus compliqué. Voilà, c'est encore plus compliqué par chèque parce que la banque doit être en relation avec Citibank pour pouvoir faire un virement. Donc vous devez contacter votre banque pour avoir toutes les informations possibles. Voilà. Par virement électronique, les virements électroniques sont des transferts électroniques de fonds. Ils vous permettent de recevoir des fonds directement sur votre compte bancaire. Google envoie vos revenus en dollars des États-Unis ou en euros selon la devise de votre compte par virement électronique à la banque de votre choix et l'argent est crédité sur le compte bancaire spécifié. Il s'agit d'une méthode simple, rapide et sécurisée à recevoir vos paiements. Donc ici, il est plus conseillé de privilégier les virements électroniques. Comme ça, vous avez votre compte, vous allez donner les différentes informations sur votre compte. Comme ça, lors de votre paiement, Google va faire le virement directement sur votre compte en banque. Là, vous n'avez pas besoin de trop de tralala. Donc, il est plus important, plus nécessaire de privilégier les virements électroniques lors de votre choix de virement. Voilà, lors de votre choix pour être payé. Ce que vous devez savoir aussi sur YouTube, une fois que vous êtes monétisé, il y a différents types de logos. Voilà, différents types de logos, de logos de dollars. Lorsque votre dollar il est vert, ce qui veut dire que vous pouvez gagner de l'argent grâce à cette vidéo-là. Mais lorsqu'il est rouge, par exemple, il est inéligible, vous n'allez jamais gagner de l'argent grâce à cette vidéo-là parce que YouTube aura bloqué cette vidéo-là. Et lorsque c'est en mode checking comme ça, c'est-à-dire YouTube est en train de vérifier la vidéo pour voir si les annonces peuvent être passées sur votre vidéo. Donc faites très attention. Il y a le mode jaune aussi qui est là, ce qui veut dire que la vidéo est monétisée. Comment dire, la vidéo n'est pas valable pour les annonces. Donc ici, vous pouvez demander à YouTube de vérifier cette vidéo-là pour voir vraiment qu'elle n'est pas vraiment valable. Et YouTube va vous donner une réponse, quoi, c'est une semaine ou 2 semaines pour lui dire que après vérification, nous avons tenu à maintenir l'alimentation des annonces sur votre vidéo. Donc il y a le dollar vert, il y a le dollar jaune et il y a le dollar gris. Lorsque le dollar est gris comme ça, vous voyez, lorsque le dollar est gris, vous n'avez pas encore monétisé la vidéo. Donc vous devez vous reconnaître par la monétisation pour monétiser cette vidéo là pour que vous puissiez toucher de l'argent. Parce que si le dollar est gris comme ça, vous ne touchez pas de l'argent encore sur cette vidéo là. Vous devez monétiser pour que le dollar passe en vert pour avoir de l'argent sur cette vidéo. Voilà, qui est très très important.
Comme je le disais, lorsque le dollar il est jaune, vous de la vidéo est démonétisée. Vous n'allez pas toucher. Vous pouvez faire une demande à Google pour qu'il vérifie votre vidéo. La liste des erreurs à éviter sur YouTube qui est vraiment très importante, cette liste là. Voilà. Dans un premier temps, je vais déplacer la photo. Voilà. Dans un premier temps, perdre son temps dans un magasin à chercher la meilleure caméra du monde. Lorsque les nouveaux youtubeurs ils arrivent sur YouTube, ils se disent qu'il faut avoir du gros matos sur YouTube pour déjà commencer à gagner de l'argent. Pourtant, ça ne se passe pas comme ça. Tu peux déjà commencer lorsque tu es nouveau sur YouTube. Commencer déjà avec ton téléphone. Si tu présentes des vidéos de tuto, par exemple, moi, comme ça, lorsque j'ai commencé, je n'avais pas du gros matos. Jusqu'à maintenant, je suis bientôt à 39 000 abonnés. Mais je suis toujours comme au départ. C'est avec toujours mon téléphone que je présente mes vidéos. Vous n'allez pas voir un gros appareil numérique dans ma chambre et tout. Non, je m'en vais doucement parce que je me dis que je suis pas encore arrivé. Je suis pas encore grand sur YouTube. Voilà, je suis pas encore grand sur YouTube. C'est vrai que je touche de l'argent par mois. Voilà. Des gens qui voient la somme que tu dis, ah c'est énorme et tout. Mais je me dis que je suis encore petit encore sur YouTube. Donc il est mieux d'aller doucement. Donc il ne sert à rien de penser de l'argent. Excusez-moi. Voilà, comme je le disais, il sert à rien de penser assez d'argent dans les matos sur YouTube. Lorsqu'on est nouveau YouTubeur, ça sert vraiment à rien. Il faut aller tout doucement. Voilà. Et aussi, ce qu'il faut éviter sur YouTube, ce n'est pas publier régulièrement sur votre chaîne YouTube. Les gens vont se dire qu'il va publier une vidéo, il va publier une vidéo. Non, il faut être régulier. Voilà, il faut être régulier sur YouTube. Balancer au moins 2 vidéos par semaine, 3 vidéos par semaine, au moins être régulier pour capter l'attention de votre audience. Voilà, ne pas s'intéresser à votre audience sur YouTube, ça c'est une erreur aussi vraiment à éviter. Voilà, ne pas vraiment s'intéresser à ça. Souvent, il faut vraiment demander à ses abonnés quel genre de contenu ils veulent que vous présentez. Voilà, quel genre de contenu. Souvent faire une vidéo dit bon aujourd'hui je veux vraiment écouter mes abonnés, j'aimerais savoir quel genre de contenu vous aimez. Vous allez voir que vous allez avoir un choix de vidéos à présenter parce que c'est ce que vos abonnés veulent que vous allez présenter. C'est vraiment très important. Voilà. Et aussi faire des vidéos ennuyeuses sur votre chaîne YouTube. Il y a d'autres, lorsque vous avez une chaîne YouTube, ils ne savent pas quoi trop présenter. Ils balancent un peu de tout sur la chaîne YouTube. Ils sont plus technologie, mais comme ils ne savent pas quoi balancer, ils vont venir parler de musique, ils vont se balader, ils vont faire des vidéos, ils vont balancer. Mais là, que c'est comme ça, tu t'égares en fait sur ta chaîne. Tu t'égares sur ta chaîne. Si tu es plus technologie, il faudrait que tu fasses plus de vidéos de technologie sur ta chaîne pour tes abonnés. Voilà. Ne pas faire de partenariat avec d'autres chaînes YouTube. C'est aussi, lorsque vous êtes nouveau sur YouTube, vous pouvez contacter quelqu'un qui est plus avancé que vous sur YouTube pour lui dire ah frère, est-ce que c'est possible qu'on soit en partenariat? C'est vrai que je suis nouveau sur YouTube, mais je présente un peu du même contenu que toi. J'aimerais qu'on travaille ensemble pour que tu puisses m'aider aussi à avoir aussi des abonnés. Ça aussi ça existe. Voilà, tu peux contacter un youtubeur que vous faites les mêmes types de vidéos et lui dire que tu aimerais que vous travaillez ensemble. Voilà, vous travaillez ensemble, vous allez faire vos différentes publicités ensemble pour permettre à vous deux déjà d'évoluer aussi. Voilà. Par exemple, tes abonnés peuvent s'intéresser à toi ces vidéos. Ces abonnés peuvent s'intéresser à vos vidéos, à vos différentes vidéos. C'est un peu ça les partenariats sur YouTube. C'est vraiment très important. Voilà. Éviter le sub to sub, ça c'est vraiment très important. Le sub to sub, on en trouve assez partout sur Facebook. Voilà. Si tu as remarqué, il y a plusieurs pages maintenant sur YouTube de sub, sur Facebook de sub to sub. C'est-à-dire, quelqu'un dit j'ai ma chaîne YouTube, j'ai 5 comptes YouTube, j'ai 5 comptes Google, tu t'abonnes à moi, je m'abonne à toi. Tu t'abonnes à moi, je m'abonne à toi. Mais comme ça, ta chaîne va directement à la dérive. Parce qu'il va s'abonner à toi, mais il ne va pas s'intéresser à ton contenu. Donc ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien en fait qui s'intéresse, qui s'abonne en fait à ta chaîne.
ça ne sert à rien en fait qu'il s'abonne à ta chaîne parce que il va s'abonner, tes abonnés vont augmenter, mais tu vas faire des vidéos, il n'y a personne qui regarde. Donc ça revient vraiment au même. Donc il faudrait vraiment faire très attention au sub to sub, éviter le sub to sub et aller tout doucement. Aller tout doucement sur YouTube. Voilà. Dans le point que vous montrez aussi, voilà, c'est pas trop important. Voilà, ne pas publier régulièrement des vidéos, là j'ai déjà expliqué. Si vous voulez que votre chaîne YouTube génère du trafic, vous devez publier du contenu régulièrement, comme je l'ai dit. Pourquoi? Parce que si vous ne publiez pas régulièrement, vous allez perdre en référencement sur YouTube et vous allez ne plus apparaître dans les moteurs de recherche de YouTube. YouTube a une préférence pour ceux qui publient régulièrement. Voilà. Vous allez perdre de plus en plus vos abonnés sur votre chaîne YouTube car ils veulent que vous publiez de nouvelles vidéos. Vous n'aurez plus de vues sur votre chaîne YouTube que quelqu'un d'autre qui publie régulièrement. Vous aurez plus de vues, voilà. Et pour contrer cette erreur, vous devez simplement publier régulièrement. Oui, vous avez bien compris, mais qu'est-ce que je veux dire par publier régulièrement? C'est un peu ça que j'ai expliqué un peu dans la vidéo. Voilà. Donc là, j'ai un peu expliqué tout ça. Voilà. Comme je le disais, ici, je parlais de ne pas faire de partenariat avec d'autres chaînes YouTube. S'il y a une erreur que l'on oublie régulièrement, c'est de ne pas faire de partenariat avec les chaînes de vos concurrents. Pourquoi faut-il faire des partenariats avec d'autres chaînes YouTube et surtout avec des concurrents? Parce que c'est le meilleur moyen pour vous de coller votre trafic sur YouTube. Grâce à l'audience de votre partenaire sur YouTube, vous allez augmenter votre autorité grâce à l'unique présence de votre partenaire sur YouTube. Et pour vous faire des partenariats avec les autres chaînes sur YouTube, vous devez choisir un partenaire en particulier, c'est-à-dire qui a un rapport avec votre thématique de votre chaîne YouTube. Laissez un commentaire à toutes les vidéos de votre partenaire pendant un mois au minimum. C'est comme ça et rien ne peut changer les choses. Voilà. Donc si il fait des vidéos, vous pouvez mettre en commentaire. J'aimerais qu'on travaille ensemble. On a à peu près la même thématique des vidéos. On peut faire des différentes publicités sur nos différentes chaînes YouTube pour permettre à nos abonnés aussi de migrer aussi. Voilà. Comme ça, tout le monde gagne. Pendant que lui fait des vidéos, lui va faire des vidéos pour dire à ses abonnés de s'abonner à sa chaîne. Toi aussi, tu fais des vidéos pour dire à tes abonnés aussi. Lui aussi, il fait du bon contenu aussi. Vous pouvez aussi vous abonner à sa chaîne aussi. Comme ça, c'est du donnant-donnant en fait. C'est du donnant-donnant. C'est vraiment très efficace, très prouvé sur YouTube. Voilà. Voilà, le sub to sub, j'ai un peu parlé de ça. Je lui ai dit, il faudrait vraiment éviter ça. Leçon 5, capter l'attention de ses abonnés. Ici, c'est vraiment très important. Car ici, c'est la miniature, comme je disais, c'est la miniature sur YouTube qui va vous permettre de décoller. Parce que si vous faites des vidéos basiques sur YouTube, que vous balancez sans miniature, vous allez voir que ça ne va pas intéresser quelqu'un. Mais si vous faites des vidéos, même si vous êtes nouveau, avec de très belles miniatures, vous allez voir que ça va intéresser un très grand nombre de personnes. Un très grand nombre de personnes. Moi, dans mon cas, comment je fais mes miniatures? Déjà, je viens sur Google. Et je viens sur ces différents thèmes-là. Ce qui veut dire, lorsque quelqu'un va voir une personne qui est étonnée et qui montre quelque chose, la personne aura déjà envie de voir ce dont ça parle. Je vais connecter mon téléphone, vous allez voir un peu. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais connecter mon téléphone sur mon ordinateur. Voilà. Donc, excusez-moi, je connecte mon téléphone. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai connecté mon téléphone sur mon ordinateur. Donc là, lorsque moi je vais créer mes miniatures, je viens sur Cover Maker. Vous voyez, c'est marqué Cover Maker. Cover Maker. Je viens sur Create. Voilà. Putain. Voilà, je viens sur Cover Maker. Je viens sur Create ici. Create ici. Et j'appuie sur le 16:9 qui est le format de YouTube. Et je viens dans Galerie. Je viens dans Galerie. Je viens dans ma galerie. Je viens dans
image, et je choisis téléchargement, voilà, téléchargement, et il y a différentes images ici, comme je l'ai parlé. Par exemple, cette image, par exemple, vous voyez, ça peut pas être la même image que se trouve que je vous ai montré ici, hein. La même image, vous allez trouver une image de quelqu'un qui est étonné, qui montre quelque chose, vous voyez. Je choisis par exemple cette image là ici, cette image là, je valide, je ferme la publicité et j'appuie sur image tout en bas ici, plus galerie, et je mets une petite miniature de la vidéo que je veux présenter. Voilà, une petite image de la vidéo. Par exemple, si je veux parler de WhatsApp, par exemple ici comme ça, je mets ça ici et j'agrandis tout simplement et je positionne ça légèrement ici comme ça, voilà, comme ça, et j'enregistre tout simplement. L'application couvre mes cœurs sur téléphone et j'enregistre tout simplement, vous voyez. Comme ça, je mets cette image là en miniature sur YouTube. Comme ça, si quelqu'un voit déjà, cette image, ça lui donne envie d'appuyer. Voilà, ça lui donne envie vraiment d'appuyer, de regarder la vidéo. Donc, faudrait vraiment pas faire une vidéo où tu balances comme ça sans miniature, ça va vraiment pas intéresser les gens. Donc, c'est vraiment très très important. Lorsque vous venez sur mon YouTube Studio par exemple, vous allez voir que c'est ces images que j'utilise. C'est ces images que j'utilise, on voit, hein. Voilà, c'est ces images, quelqu'un est en train de montrer quelque chose, et puis ça marche bien. Voilà, ça marche bien, ça marche très très bien. Donc c'est ce type d'image que vous devez utiliser pour pouvoir faire de très bonnes miniatures sur YouTube. Voilà, de très bonnes miniatures sur YouTube, ce type d'image. Donc pour cela, comme je l'ai dit, vous venez sur Google, vous écrivez homme étonné, et vous avez plusieurs choix. Par exemple, ces choix-là, je peux l'utiliser. Voilà, je peux l'utiliser pour ma chaîne YouTube. Voilà, je peux l'utiliser comme prochaine vidéo de ma chaîne YouTube. Je vais télécharger l'image et je vais faire les différents montages que je vous ai montré. Et voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très très important. Voilà, quelque chose qui est vraiment très très important. Voilà. Dans la leçon 6, nous allons voir comment avoir des tags de vidéos. Ça aussi, c'est très important, comment avoir des tags. Lorsque vous êtes nouveau sur YouTube, vous ne savez pas comment avoir des tags, comment avoir des tags de vidéos. Vous allez venir, voilà, on considère que c'est mon téléphone qui est là. Et j'ai vu une vidéo sur YouTube. Voilà, j'ai vu une vidéo sur YouTube. Voilà. Info et assise d'Abidjan. Voilà, on considère que je suis sur ma chaîne, hein. J'ai vu par exemple cette vidéo là de Facebook par exemple, et je veux voir quels sont les tags, voilà, quels sont les tags que cette personne a utilisé. Vu que moi aussi j'ai fait une même vidéo qui parle du même sujet, je veux voir quels sont les tags, voilà, quels sont les tags que cette personne a utilisé sur cette vidéo là. Donc j'appuie sur les trois points qui sont tout juste en haut ici. Voilà, si les trois points qui sont juste en haut ici, je fais partager et je viens sur Tag for Video. Vous pouvez avoir ce logiciel sur Play Store. Tag for Video, cette application va me donner tous les tags que cette chaîne a utilisé. Vous voyez, tous les tags que cette chaîne a utilisé. Et là, je fais copy all ici, je copie tous les tags. Voilà, Tag for Video, vous pouvez la voir sur Play Store. Tag for YouTube, hein. Voilà, voici ici Tag for Video, vous pouvez le voir, vous allez télécharger et ça va extraire automatiquement les tags de la vidéo en question. Voilà, automatiquement extraire la vidéo en question. Pour ajouter maintenant les tags sur vos vidéos, vous allez venir sur l'application TubeBuddy aussi, sont ici sur Play Store. Voilà, l'application TubeBuddy. Voilà, on patiente. Vous allez voir que quand vous allez vous connecter avec votre adresse Gmail, il y a vos différentes vidéos qui seront là directement. Vous allez appuyer une fois sur la vidéo que vous voulez ajouter le tag. Vous allez venir appuyer sur le petit logo qui est là, qui est juste en bas, à partir de Best Patrice, le petit truc en bas, et vous allez appuyer sur Edit Tag. Une fois que vous appuyez sur Edit Tag, vous allez voir que, comme moi j'ai déjà ajouté des tags, donc vous allez voir qu'il y a un petit carré qui va s'ajouter. Je ne sais pas s'il y a une vidéo où je n'ai pas encore mis des tags.
pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Chercher une vidéo, je n'ai pas encore mis les tags, je sais pas si cette vidéo est déjà mis les tags. Bon, j'ai déjà mis les tags ici. Bon, voilà, cette petite case va apparaître, vous allez faire maintenir et vous allez coller les différents tags que vous avez copiés dans votre tag for vidéo et vous allez faire save. Et vous allez voir que ces tags vont venir directement dans votre vidéo. Donc ça vous permet déjà d'avoir des tags qui sont bien référencés. Les tags qui sont bien référencés. Ce qui est génial aussi dans TubeBuddy aussi, il ne fait pas que ajouter des tags, il peut eux aussi vous proposer dans les sociétés comment avoir des tags des vidéos. C'est-à-dire vous avez fait une vidéo par exemple, vous ne savez pas quel tag vous pouvez choisir cette vidéo. Donc lorsque vous appuyez sur la vidéo, vous appuyez ici sur le même logo, vous allez appuyer sur Suggest. Voilà, comme ça TubeBuddy va vous présenter des tags que vous pouvez ajouter à votre vidéo qui sont en rapport avec votre vidéo. Voilà, donc tous ces tags là vous pouvez sélectionner et les ajouter à votre vidéo directement. Voilà, c'est des tags, c'est-à-dire que TubeBuddy a analysé votre vidéo. Voilà, je vais même le montrer mon écran. Voilà, c'est-à-dire lorsque vous venez ici, vous appuyez ici, vous appuyez sur Suggest. Voilà. Et là, l'application va vous suggérer des tags qui sont directement en rapport avec votre vidéo. Voilà, les tags qui sont directement en rapport avec votre vidéo. Et là, vous pouvez les ajouter directement à votre vidéo. On appuie sur copier là et vous appuyez sur votre vidéo pour ajouter ces tags directement à votre vidéo. Comme vous voyez. Voilà. Donc, c'est vraiment très utile ces différentes applications là. Vous voyez, Tag for Video, qui est la première application pour extraire les tags d'une vidéo que vous avez vue sur le net, et TubeBuddy pour ajouter ces tags que vous avez extraits là directement sur votre chaîne, sur votre comment dirais-je, sur votre vidéo que vous venez de faire, pour avoir plus de visibilité, pour avoir des tags aussi virales aussi. Voilà, donc j'espère vraiment que cette formation elle a été utile. Je suis allé vraiment d'un point A à un point Z. On a fait 1h27, je suis en train de parler. J'espère vraiment que je n'ai pas parlé dans le vide, que vous allez vraiment utiliser ça à bon escient. Si vous avez vraiment besoin de conseils, n'hésitez pas à me contacter. À me contacter sur YouTube. N'oubliez pas aussi d'aimer cette vidéo. Si vous avez vraiment aimé cette formation, d'aimer cette vidéo, de la partager à vos amis. Voilà, de la partager à vos amis pour que eux aussi ils puissent aussi apprendre, éviter certaines erreurs que nous on a fait au début de YouTube parce qu'on ne savait pas. Raison pour laquelle on vous donne ces différents conseils. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Voilà, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager la vidéo à vos amis. Portez-vous bien ensemble.